BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Guillaume Sommerer. Et nos traders pour vous aider à anticiper la suite de cette séance, Jean-Louis Cussac, formateur, trader pour compte propre chez Perceval, et Romain Daubry pour Bourse Direct. Bonjour messieurs. Romain, comment sentez-vous notre CAC 40 en ce début de séance ? Bonjour messieurs, bonjour à tous. En début de séance, on le sent un peu fébrile. Alors, il est toujours fort, haussier. On confirmait qu'on privilégiait plutôt le sens acheteur malgré la faiblesse des mouvements. Là, on a peut-être des premiers éléments de faiblesse sur le CAC 40 et sur les marchés en général. Premiers éléments de faiblesse, j'ai pas dit tendance baissière, mais voilà, il y a des petites choses qui laissent à penser qu'on commence à affaiblir un peu. Alors, sur l'indice CAC 40, la première chose, c'est qu'on est une configuration graphique qui s'apparente à un triangle inversé. Si vous regardez les dernières cotations, c'est un peu un signe de désorientation, c'est-à-dire que depuis 15 jours, on fait des nouveaux plus hauts, mais sous forme de donc cette figure graphique qui, dans 9 cas sur 10, peut donner des mouvements baissiers relativement conséquents quand elle se produit en haut de marché. Donc on a buté encore une fois sur 5408, 5407 ce matin, et ça c'est plutôt un signe de faiblesse. Par ailleurs, on voit que sur les ratios de couverture, il y a une légère complaisance. C'est pas énorme, mais c'est quand même le cas. Ceci dit, le marché est quand même soutenu puisque la position ouverte augmente légèrement sur le futur CAC 40 avec la hausse. Maintenant, on voit que les volumes sont en baisse dans les mouvements de hausse. Donc ça donne quelques éléments de doute et quant à la progression à venir. Et puis ce qui est intéressant de remarquer, c'est que hier soir sur le Dow Jones, on a fait aussi une bougie en avalement baissier. C'est-à-dire que la séance d'hier a englobé, elle est baissière et elle a englobé la séance précédente. Du coup, voilà, ça fait pas un retournement de marché en soi, mais c'est déjà un signe de faiblesse. Et puis les cotations désorganisées qu'on constate avec contre-pied systématique, etc. sur des poids hauts de marché, c'est plutôt un signe de fébrilité pour l'instant. Donc pas de tendance très très marquée à la hausse. On va commencer à alterner plus achat et vente et même à prendre un biais un peu plus marqué à la vente pour essayer de viser un retour vers au mieux 5338, 5330. Sous ce niveau-là, ce serait signal de baisse. Vraiment beaucoup plus marqué cette fois-ci. Donc des signaux, des petits signaux peut-être nouveaux d'affaiblissement du marché. Vous les voyez, vous les percevez, vous aussi Jean-Louis, aujourd'hui ? Des signaux qui savent plus où ils habitent, oui, ça, il y en a un paquet. Hein. Là, ce matin, attendez, c'est extraordinaire. 5370, on ouvre tranquille, il n'y avait rien de spécial et on prend 34 points en quelques 5-10 minutes. On a vu ça où? Et puis vous n'allez pas dire que ce sont des gestions qui achètent. C'est que de l'algo, un contre-pied, je ne sais pas d'où il venait. Mais 5370, 5407, c'est quand même... Il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Hein. Et on continue dans l'excès, c'est ce que veut dire Romain aussi quand on en discute ensemble, et c'est ce qu'on remarque. C'est soit il se passe rien, soit il se passe des trucs anormaux. Ce mouvement anormal au sens que c'est pas dans la logique d'un intérêt fondamental. On aurait normalement dû avoir une reprise en main par les fondamentaux, par les gestions. Il n'y a rien. C'est que des mouvements techniques. C'est que des pressions techniques. Les pressions techniques gardent la main. C'est pas normal. Donc il y a une situation qui est bizarre. Donc c'est vrai qu'hier soir, par exemple, on a acheté sur repli. Je me suis fait coller. J'avais acheté vers 75, 70. Et puis je me disais, demain, ça va être dur de remonter la pente. Vous vous rendez compte, en 3 minutes, je vends, je me dis, mais j'ai pas vendu au plus haut. Hein. Déjà, quand j'ai vu 95, je me suis dit, c'est fantastique, 93, j'ai vendu. Et puis derrière, 407. Et tout d'un coup, plus rien. Et là, ça rebaisse doucement. C'est vraiment un ensemble de choses totalement étonnantes. Dans un environnement toujours plutôt bon, mais bien payé, des résultats bons, mais donc des marchés qui ont largement anticipé. Et c'est vrai, c'est ce que j'allais faire remarquer également, c'est ce qu'a dit Romain, c'est la bougie d'hier sur le Standard & Poor's. Alors c'est une bougie d'alerte. Voilà, je sais pas si c'est une bougie de faiblesse, je pense pas. C'est une bougie de remise en cause possible. C'est une bougie normalement qui annonce un arrêt de la progression. Donc on va voir si aujourd'hui elle est validée avec une ouverture en dessous ou si elle est invalidée, mais normalement, si vous voulez, c'est une bougie d'arrêt du marché, donc haussier. On va suivre ça, On va voir. Pour l'instant, on continue.
Continue en attendant de voir si ces signaux se concrétisent, se traduisent. Du côté des valeurs, il y a une publication qui est particulièrement saluée aujourd'hui, Romain, c'est Essilor en tête du CAC à plus 3%. Vous voyez un potentiel se reconstituer sur Essilor. On rappelle que depuis 6 mois, le titre a souffert à moins 12%. Est-ce que la hausse d'aujourd'hui peut déclencher quelque chose d'un peu plus sympa et durable ? Alors, à court terme, oui, il y a une petite réaction sur un support intermédiaire à 100,55 qui pourrait donner une extension pour aller chercher jusqu'à 110,65. Ça, c'est vraiment un très court terme. Ceci dit, il faut regarder les choses de façon un petit peu plus large. Comme on vous le disait, des signaux de fébrilité sur le marché. Donc, on peut conserver son billet haussier si on a acheté sur ces niveaux-là et essayer d'aller viser l'extension. Maintenant, ce qu'on peut dire de Essilor globalement, c'est que depuis 2009, elle évolue au sein d'une tendance haussière. Elle a formé un point haut historique en juillet 2016, qui était d'ailleurs un point quasiment le même point qu'elle avait formé en 2015, aux alentours de 122,25. Donc depuis, elle évolue au sein d'un grand trading range qui est situé entre 92,80 et 122,25. Dans ces bornes-là, elle évolue régulièrement. Pour l'instant, elle respecte les bornes de ce trading range, mais sous 100,55, il y a un risque d'accélération vers 92,80 qui est assez important. Donc, dans un contexte où le marché donne des signaux de faiblesse, c'est compliqué d'aller chercher des extensions plus importantes. Merci beaucoup pour ce petit conseil technique, ce regard sur la plus forte hausse du jour. Donc, Essilor à plus 3% après sa publication, 104 €. Merci messieurs. Donc, Romain Daubry pour Bourse Direct et Jean-Luc Cussac, Perceval Finance. Le CAC 40 gagne 0,1%. Dans le reste,